Après la défaite, une poignée de volontaires décide de rester en Angleterre, dont une grande partie des hommes qui ont combattu à Narvik en avril et mai 1940. Ils sont rejoints par quelques évadés de France qui rallient par des moyens de fortune. Fin juillet, l'ensemble des FFL est estimé à 7000 hommes. Mais l'apport le plus important vient des 16 500 hommes des contingents de l'Afrique équatoriale française ralliés à De Gaulle. En décembre 1940, le gros des forces disponibles des FFL sera employé en Érythrée, s'emparant des sommets réputés inaccessibles de Koub-Koub et Keren, puis prenant Monteculo, Fort Umberto et surtout Massawa, où il capture l'état-major italien d'Érythrée. Puis c'est l'embarquement pour la Palestine, car en mai 1941, le gouvernement de Vichy a mis à la disposition des Allemands les bases aériennes de Syrie et du Liban et achemine des armes pour aider une rébellion anti-britannique en Irak. L'état-major allié décide d'intervenir en Syrie et au Liban, où le général Dentz résiste, obéissant aux ordres de Vichy. Ces combats font plus de 2500 morts du 8 au 21 juin, date de l'entrée des Franco-Britanniques à Damas. Avant et après ces hostilités, des ralliements au FFL ont lieu, dont le plus notable est celui du colonel Collet, avec ses 36 officiers et ses 350 cavaliers tcherkesses. La France libre a alors acquis en Syrie et au Liban une base territoriale importante. Cette position, ajoutée aux promesses d'indépendance données par le général Catroux, va entraîner une crise politique franco-britannique. Puis, les Français libres, commandés par Delormina et Koenig, font mouvement vers l'Égypte et la Libye à la fin décembre 1941, s'emparent de la garnison allemande d'Al-Faya le 17 janvier et s'installent à Bir Hakeim, à 80 km au sud de Tobrouk. Là, pendant 3 mois, se mène une guerre faite de coups de main, de patrouilles et d'embuscades, jusqu'à l'offensive de Rommel, le 27 mai. Bir Hakeim est un simple croisement de pistes à 70 km de la mer sur le plateau désertique de la Cyrénaïque. Sur cette position, que Delormina et Koenig ont formidablement organisée pour la défense, 3723 Français libres vont résister pendant 15 jours face à 37 000 Germano-Italiens. Puis, surprenant l'ennemi, ils effectueront une sortie victorieuse dans la nuit du 11 au 12 juin 1942. Bir Hakeim est un succès militaire indéniable qui permet avant tout au commandement anglais de se ressaisir après le terrible échec du 5 juin et de regrouper les troupes qui triompheront à El Alamein. Succès militaire, Bir Hakeim est une immense victoire d'opinion qui amplifie le prestige de la France libre auprès des Alliés. En mai 1943, quelques milliers d'hommes de la première division française libre participent à la dernière phase de la campagne de Tunisie. Commandée par le général Brosset, la première DFL compte alors 18 000 hommes. Elle est affectée au corps expéditionnaire français en Italie. En mai 1944, cette campagne est marquée par l'exploit des Français après l'échec des Américains devant Monte Cassino. Dans le massif des Aurunchi et du Garigliano, les hommes de Brosset progressent dans l'enchevêtrement des montagnes, bousculant au corps à corps, au coupe-coupe et à la grenade une défense adverse acharnée. Un détachement de la DFL entre dans Rome et rend les honneurs au général de Gaulle dans les jardins de la Villa Médicis reconquise. Août 1944, nouveau transfert pour la France et cette fois pour la libération du pays par le Sud.
la DFL prend une part décisive dans la prise de Toulon et de Marseille. Après de durs combats dans les Vosges, janvier 1945 voit la première DFL défendre Strasbourg face aux furieuses contre-attaques allemandes. Strasbourg sera sauvé de justesse, mais le 24e bataillon de marche africain est anéanti à Aubenheim. À la fin du mois, épaulée par la 2e DB, la première DFL participe au combat autour de Colmar et de Sélestat. La dernière bataille de la première division française libre se déroule dans les Alpes, autour du massif de Lotion, où les troupes allemandes et italiennes conservent encore de puissantes positions fortifiées. Seule la reddition allemande empêche les Français d'arriver jusqu'à Turin. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotonde, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le sacrifice total de certains pour le salut de tous qui rassemble toute la patrie. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Birakem, Hameimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surcouf, Alice, Mimosa, Poulmic, Viking, aviateurs tués dans les ciels des batailles d'Angleterre, d'Orient, d'Afrique, volontaires françaises écrasés à votre poste, équipage de nos navires marchands détruits en service commandé, combattants de Saint-Nazaire tombés, le couteau à la main, fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible.